5 janvier. Je ne sais pas encore pourquoi j'ai acheté ce journal. Peut-être parce que je me sens seule sans ma maman. Enfin, je l'ai très peu connue, elle est morte quand j'avais 6 ans. Je me rappelle que ça a été un grand choc pour papa. Mais depuis ces 5 dernières années, il prend soin de moi. Oui, je pense qu'il m'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime fort. Ça me fait du bien d'écrire ces quelques lignes. Je me sens déjà beaucoup mieux. On peut dire que maintenant, j'ai officiellement un journal intime. À plus tard, cher journal. 8 janvier. Cher journal. Papa m'a fait mon repas préféré. Ce soir, il est de bonne humeur. J'aime quand papa rentre tôt de son travail. On passe plus de temps ensemble. J'aurais voulu que maman soit avec nous. 12 janvier. Cher journal. Je m'ennuie. J'ai terminé mes devoirs et je ne sais pas quoi faire. Papa m'a dit de me trouver un passe-temps. Je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie. 15 janvier. Cher journal. Ce soir en rentrant de l'école, je suis passée devant cette maison abandonnée. Quand j'étais petite, papa m'avait défendu d'y aller, mais depuis quelque temps, je jurais avoir vu une silhouette. Cette maison me fait peur, j'ai toujours l'impression que quelqu'un me regarde à travers une fenêtre. J'en ai parlé à papa, mais il m'a dit que c'était sûrement mon imagination. Je sais ce que j'ai vu. De toute manière, demain c'est samedi. Je passerai ma journée à l'observer, s'il le faut, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un. 16 janvier. Cher journal. Papa avait peut-être raison, c'était sans doute mon imagination. Je n'ai vu personne. J'aurais peut-être dû les voir dans la maison. Mais, elle me fait peur. Il ne faut plus que j'y pense, de toute manière je dois te laisser, papa m'emmène à mon cours d'équitation. J'ai tellement hâte, à plus tard cher journal. 18 janvier. J'ai peur journal, j'ai si peur. Je suis allée dans la maison abandonnée. J'ai vu des choses bizarres. Je ne sais pas quoi dire. J'ai si peur. J'ai vu des taches de sang séché. Notamment sur un matelas souillé qui se trouvait dans une grande pièce. J'en ai la nausée rien qu'en y repensant. Puis c'est là que j'ai vu des culottes, qui avaient aussi des taches de sang. On aurait dit des culottes comme celles que je porte. Des culottes de petite fille. À côté du matelas, il y avait un journal comme le mien. J'en ai lu quelques lignes. La personne qui les avait écrits parlait de ses pulsions. Il disait à quel point il avait envie d'aimer les jeunes filles. De toutes les aimer. Puis sur une feuille, il y avait des noms, avec à côté, des numéros. Julie, 8, Noémie, 9, Léa 7. C'est là que j'ai compris. J'ai peur journal, j'ai si peur. Je ne peux pas en parler à papa, je lui ai dit que j'irai jamais dans cette maison. Papa, j'ai tant besoin de toi, je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. J'en avais assez lu. Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? Un sentiment de dégoût commença à me parcourir. Je devais me calmer. C'est alors que je ne pus m'empêcher de me dire, tout en souriant. Ne t'en fais pas ma chérie, papa est là. À vrai dire. Dès ce soir, papa te montrera à quel point il t'aime fort.